Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 15 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche, plus un petit flash évolution rapide du temps pour les prochains jours ensuite. L'espace pub, n'oubliez pas le petit like sous la vidéo, le petit commentaire, décrivez-moi vos conditions météo par exemple et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il y a un petit chapitrage de la vidéo. Si vous n'aimez pas la partie bilan, sous la barre d'avancement, vous pouvez cliquer sur le chapitre prévision juste après. On passe à la situation générale. Comme vous pouvez le voir, nous sommes donc sous l'influence toujours de cette goutte froide qui est présente plus vers la Méditerranée. On la voit là mieux ici. C'est ce qui nous amène cet épisode pluvio-neigeux sur notamment la partie est du pays et sur le massif central. Les choses sont en train d'évoluer sur le nord puisque l'anticyclone est en train de pousser sur les îles britanniques, ce qui va petit à petit nous amener un temps de plus en plus sec pour le début de la semaine prochaine. On regarde le focus sur le pays, donc on voit que petit à petit déjà les isobars commencent à être bien au-dessus des 1015 sur la partie nord-ouest du pays. Vous voyez que sur la partie est, en revanche, on est toujours sous l'influence de cette goutte froide. On la voit très bien ici, le centre est là. Et donc les isobars qui sont inférieurs à 1015 sur la partie est. Déjà ce matin, donc on voit les pluies sur une zone qui s'étend du massif central et en allant vers la Bourgogne. Et si on fait la distinction pluie-neige, on voit également qu'il n'y a pas que le massif central où il y a de la neige en montagne. On voit que des villes subissent également de la neige déjà dès ce matin. Du côté, vous voyez, de Vichy, en remontant vers Moulins, en remontant vers Autun, Nevers, même Dijon, jusqu'au Dijonnais, donc on retrouve cette neige ce matin. On va voir après l'évolution sur les cartes de prévision. Au niveau de la nébulosité, donc ce matin on retrouve pas mal de nébulosité, on va dire grosso modo à l'est d'une ligne Lille-Toulouse, beaucoup de nuages à l'ouest de cette ligne, un ciel assez clair. Les brouillards sont très peu présents, ils sont très isolés, surtout on va dire sur la partie sud. Ces brouillards sont présents de façon isolée et on retrouve la carte des vents. Donc avec un peu de tramontane quand même, elle souffle jusqu'à 50-60 km/h. On passe à présent donc aux températures. Alors je mets un onglet plus grand, comme ça on y verra mieux. Voilà. 0 à 3 sur le Nord-Pas-de-Calais, moins 1 à 0 sur la Picardie, de 0 à 3 degrés sur la Normandie, 0 à 5 degrés sur la Bretagne, 0 à 2 degrés en Île-de-France, Lorraine 2 degrés, 3 à 4 en Alsace, 0 à 4 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 0 à 2, Centre-Val-de-Loire 2 degrés, Poitou-Charentes-Limousin 0 à 4, Massif central 1 degré, de moins 2 à 2 degrés sur l'Aquitaine, de 0 à 2 degrés sur l'Occitanie, du côté de Auvergne-Rhône-Alpes, 0 à 3 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, de 5 à 10 degrés. Et en Corse, de 10 à 12 degrés. On fait un bilan très rapide de la journée d'hier. Alors, température la plus élevée sur Solenzara, 19,9. Température la plus faible sur Saint-Christophe-Lary, dans le 26, 2,3 degrés, qui est à 400 mètres d'altitude. Plus généralement sur le pays, on a eu des températures de moins 5 à 10 degrés, donc il a fait très très froid hier matin, des gelées assez présentes sur le pays, moins 3 à 2 sur le nord-ouest, moins 5 à 1 sur le nord-est, moins 2 à 5 sur le sud-ouest et moins 1 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, de moins 2 à 2 degrés hier matin. On passe au maximal. Hier, 7 à 11 sur le nord-ouest, 4 à 9 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest et 3 à 16 sur le sud-est. Concernant l'Île-de-France, de 8 à 11 degrés. On voit donc qu'il a plu surtout sur la Corse, avec des cumuls assez importants qui montent jusqu'à 30 mm environ. Et concernant le vent,
on est monté en Corse hein, jusqu'à 80 km/h. De façon générale sur le pays, partout ailleurs, ça a été assez calme. On passe à présent eh bien, à la partie, je pense, qui intéresse le plus. Ce sont les prévisions. Alors, aujourd'hui, que va-t-il se passer? Donc, on se place sur la carte globale hein, des zones, pour voir un peu les zones humides et les zones sèches. Donc, on est à cette situation-là actuellement. Donc, on le voit hein, très clairement, les modèles sont calés, hein, puisqu'on voit cette zone humide sur le massif central qui remonte vers la Bourgogne et à l'est de la vallée du Rhône. Donc cette zone va petit à petit remonter, vous voyez, vers la Lorraine, va flirter avec la Lorraine, elle va pivoter autour d'elle et elle va toucher donc cette zone plus donc les régions au nord du massif central. Donc on va dire que la région Centre-Val de Loire va être concernée par donc les pluies, et on va voir aussi si des petites chutes de neige seront possibles. Bon, grosso modo, cette zone va un petit peu quand même faire du surplace, on le voit, et elle va un peu aussi se répandre hein, sur les régions autour du massif central, donc un peu sur le nord. Bon, on va voir ça en détail, hein, bien évidemment, avec la carte des pluies après. Demain, en fait, donc l'anticyclone, on le voit, est en train de grossir sur les îles britanniques, et donc elle empêche hein, cette zone de pluie de remonter plus vers le nord. Cette cellule anticyclonique, elle empêche donc de remonter donc la zone vers des contrées plus au nord, et au contraire, cette zone a l'air donc en fait de se disloquer. Voilà, donc c'est vraiment assez flagrant, hein. Cet anticyclone en fait joue un rôle important hein, sur cette zone de pluie. On fait le détail après, là on a vraiment donné les grandes lignes donc de la trajectoire de ces zones humides. Comme je l'ai annoncé hier matin, 3 régions en vigilance: la Creuse, neige-verglas, l'Allier, neige-verglas, et le Puy-de-Dôme, neige-verglas. On passe à présent donc à Kérono, ce qui nous annonce quelques conditions instables sur la Corse, mais partout ailleurs c'est assez calme, et demain le temps sera très stable sur la globalité du pays. On passe à la nébulosité. Alors on voit très clairement que aujourd'hui, cet après-midi, quasiment tout le pays sera sous les nuages, mis à part au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Nice, où là il y aura quelques éclaircies, mais partout ailleurs, vous voyez, c'est un ciel très très nuageux qui va dominer. En Corse également, peut-être quelques éclaircies, mais aussi pas mal de nébulosité. Demain matin, on va se retrouver avec un ciel très nuageux, mis à part sur l'extrême nord où on va retrouver quelques éclaircies, et sur le sud où on va retrouver aussi toujours un temps un peu plus ensoleillé. On retrouve donc demain après-midi un peu la même configuration qu'en matinée, quelques éclaircies sur l'extrême nord et des éclaircies sur l'extrême sud du pays. Concernant l'accumulation des pluies, au milieu, on a cette zone-là qui correspond en fait à la fameuse zone de pluie pluvio-neigeuse, donc qui est sur le massif central et qui remonte vers la Bourgogne. Donc vraiment, là, c'est très flagrant, hein, cette carte. On passe au cumul neigeux, parce que très clairement, c'est aussi une carte importante ce matin. Donc on voit que de la neige est présente sur les Pyrénées, elle est présente également sur les Alpes, en débordant vers les départements donc limitrophes des Alpes à basse altitude. La neige va tomber hein, donc sur la Savoie, la Haute-Savoie, pas qu'en altitude, aussi à altitude plus faible, et ça va peut-être déborder un peu sur la Drôme. On peut le voir aussi, donc ce cumul neigeux est très important sur le massif central, des grosses chutes de neige, hein, donc plusieurs dizaines de centimètres, hein, certainement dans des altitudes assez élevées, et à basse altitude, eh bien, on aura quelques centimètres. Regardez, hein, du côté donc, de la Bourgogne, remontant vers le Dijonais, sur Centre-Val de Loire, donc sur les départements plus au sud, donc voilà, du côté par exemple, je dirais de la Touraine, vous voyez ici, donc cette zone-là, qui va jusqu'à quasiment Pays de la Loire, ben, on va retrouver peut-être par endroit hein, quelques centimètres de neige possibles sur donc ces départements, hein, donc je pense à l'Indre-et-Loire, par exemple, le Cher.
voyez, hein, tout ce qui est la Touraine, en allant vers le Morvan, la Bourgogne. Donc là, à basse altitude, on va retrouver très clairement peut-être quelques petits centimètres de neige possibles. Surtout quand même sur les hauteurs, je le précise, hein, parce que à plus basse altitude, hein, vraiment à 100-200 mètres, là je pense que ça sera de la pluie, mais on va retrouver évidemment de la neige assez rapidement dès qu'on sera en hauteur, et en particulier, c'est ce que j'allais dire, sur le Morvan. N'oublions pas le Petit Jura et les Vosges, hein, aussi, où on aura quelques centimètres de neige tout de même, hein, à basse altitude, et sur les hauteurs, évidemment, il tombera beaucoup plus de neige d'abondance. Se déroule après ces cartes de cumul. Donc, quand est-ce que cela va se dérouler? On retrouve donc à midi cette zone neigeuse du Massif central en remontant vers la Bourgogne, de la neige également sur les Alpes. Cette zone pluvio-neigeuse va basculer vers donc l'est, et on pourrait trouver donc voyez, regardez, dans la nuit, en fait, cette zone de pluie va surtout donner de la pluie en journée, je précise, en journée. Elle va donner de la pluie hein, sur sa partie nord, hein, donc du côté de Centre-Val de Loire. Vous ne devriez pas être embêté par la neige dans la journée. Mais regardez, en soirée, on pourrait retrouver de la neige sur Centre-Val de Loire, limite Pays de la Loire, mais plutôt dans la nuit de samedi à dimanche. Donc attention, hein, si vous roulez la nuit prochaine, même sur ces départements-là de Sud-Centre-Val de Loire, on pourrait retrouver ces conditions neigeuses. Attention, c'est difficile à dire. Attention sur la Bourgogne, on voit que les conditions ont l'air, là par contre, de se calmer tout de même. Hein. Donc en fait, ces chutes de neige vont progresser plutôt vers Sud-Centre-Val de Loire dans la nuit. Et demain matin, on retrouvera ces chutes de neige plutôt sur Pays de la Loire. Voilà, donc ça c'est le déroule. On a vu tout à l'heure les cumuls. Aujourd'hui, dans l'après-midi, ça sera plutôt sur Massif central Bourgogne. En pivotant, cette zone va donner de la pluie, notamment sur Sud-Centre-Val de Loire. Sur le Massif central, ça sera de la neige, surtout évidemment en montagne. Et à plus basse altitude quand même. Mais sur Centre-Val de Loire, je le précise, ce sera de la pluie cet après-midi. Par contre, le fait que les températures baissent dans la nuit un petit peu, eh bien ça va suffire pour donner de la neige certainement à des altitudes beaucoup plus basses, donc là cette fois sur Centre-Val de Loire, et en matinée on retrouve ces chutes de neige plutôt en Pays de la Loire, donc pour les premières heures de la matinée. Et regardez, dans l'après-midi, eh bien les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, puisque très clairement la pluie va revenir, et petit à petit au fil des heures, dans la nuit dimanche à lundi, on voit même que les pluies vont disparaître. Voilà, donc c'est une séquence pluvio-neigeuse assez importante hein, ce week-end, qu'il fallait bien détailler. C'est ce que j'ai fait donc dans ce point météo. On retrouve donc la carte des vents pour maintenant retrouver des choses un peu plus normales. On voit qu'il n'y a pas grand-chose sur le pays, un peu de tramontane peut-être à 60 km/h, mais voyons ces régions-là en détail sur le sud-est. Donc voilà, un peu de Mistral, un peu de tramontane, mais c'est rien de bien méchant. Hein. Grand maximum, hein, 60 km/h. Donc c'est rien de bien significatif. Hein. On passe cette carte rapidement. Avant les émoticônes, je fais un petit rapide survol. Donc un peu d'instabilité sur le lac Corse, mais rien de bien méchant. Voilà, on passe à la carte des émoticônes, parce que je suis déjà à 15 minutes de bulletin. Avant un petit tour sur le flash évolution, donc des précipitations samedi et dimanche avec de la neige en plaine au nord du Massif central, et aussi, n'oublions pas, la Bourgogne. Ensuite, l'anticyclone va regonfler en début de semaine prochaine, qui va rendre le temps plus sec et aussi plus calme. Le temps plus doux va revenir, on va dire, à partir de jeudi, mais aussi ça va être la fin de cette séquence anticyclonique avec le retour donc d'un temps plus perturbé. Alors vous l'avez compris, donc de la neige, en particulier sur la Bourgogne, à partir de 400 mètres, sur le Massif central, sur les Vosges à partir de 700 mètres, sur les Alpes à partir de 900 mètres sur les Alpes du Nord, 1300 sur les Alpes du Sud, et aussi à partir de 700 mètres sur le Jura. Des averses de pluie sur les Pyrénées à partir de 800 mètres, ça sera de la neige. Risque de grésil également sur la Bretagne.
Des averses sur le sud-ouest, un temps assez lumineux sur l'arc méditerranéen. Et sinon, sur le reste du pays, donc en allant vers la Normandie, les régions du nord, on aura un temps assez à l'éclaircie en fait, et des éclaircies également sur Pays de la Loire. Au niveau des températures, c'est vraiment froid. 3 à 15 degrés sur le pays, 4 à 8 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 15 sur le sud-est. Sur l'île de France, des températures de 5 à 7 degrés, donc c'est quand même assez froid. Des températures très en dessous des normales, très froides dans ces températures. Vous voyez qu'on descend jusqu'à 10 degrés en dessous des normales en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est vraiment une séquence très très froide ce week-end. On est vraiment très en dessous des normales. Demain, donc, la zone sera étalée, vous voyez, sur une partie centrale du pays. On aura toujours de la neige sur le massif central à partir de 400 mètres, de la neige à partir de 700 mètres sur les Alpes, 1100 mètres sur les Alpes du Sud, 700 mètres sur les Vosges. Plus au nord, donc, je vous l'ai dit, dans l'après-midi, les choses vont se calmer petit à petit après la séquence neigeuse qui sera plus vers centre Val-de-Loire, Pays de la Loire. La pluie va prendre le relais et la pluie va se calmer au fil des heures. Plus au nord, on retrouvera un temps assez ensoleillé, donc sur Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, quelques averses sur la Bretagne. Sur le sud, un temps aussi assez lumineux, notamment sur l'arc méditerranéen, des éclaircies sur le sud-ouest, et on a des averses à partir de la pluie à partir de 1000 mètres qui se transforment en neige, et en dessous, donc évidemment, de la pluie. À partir de 1100 mètres de la neige sur la Corse, avec des averses, des températures de moins 4 à 11 demain matin, il va faire très très froid, en particulier sur le sud-ouest, moins 1 à 3 sur le nord-ouest, 0 à 3 sur le nord-est, moins 4 à 4 sur le sud-ouest et moins 3 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de 1 à 3 degrés. Les températures sont froides demain matin, puisqu'on va jusqu'à 7 degrés en dessous des normales en Occitanie, puis sur tout le pays on est en dessous, un petit peu moins en dessous des normales sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Les températures vont remonter demain après-midi, quelques degrés en plus, de façon générale, on va jusqu'à 4 à 5 degrés en plus, et 3 à 5 degrés en Île-de-France. Si on continue avec l'après-midi, on voit donc 4 à 15 degrés sur le pays demain après-midi, 6 à 11 sur le nord-ouest, 5 à 12 sur le nord-est, 4 à 15 sur le sud-ouest, et 5 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, on va revenir aux 10 degrés, 9 à 11 globalement, et des températures qui, vous le voyez, sont très très en dessous des normales, mais ça va quand même un petit peu mieux. On aura donc, vous voyez, sur le nord du pays, 2-3 degrés en dessous des normales, jusqu'à 7 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes, et grosso modo sur le sud du pays, 4 à 5 degrés en moyenne en dessous des normales. En Corse aussi, on sera en dessous des normales, 3 degrés donc en dessous des températures de saison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai été un petit peu long, désolé, mais il fallait préciser l'histoire de la neige tardive sur le pays. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous et à toutes.